Bonjour, alors bon mercredi déjà, j'espère que tout le monde va bien. Donc je vous ai mis deux nouveaux exercices avant le week-end et donc je prenez le temps de les faire puisque vous avez jusqu'à lundi là, puisqu'il y a des jours fériés. Donc à la limite vous pouvez faire un petit morceau, genre le français pour commencer et à un autre moment les maths par exemple, enfin, faites par petits bouts puisque vous verrez, il y a pas mal de réflexions, donc voilà, faites par peu. Après, si vous voulez tout faire d'un coup, vous pouvez, hein, mais voilà, prenez le temps. Et après, donc, vous profiterez du week-end ensoleillé, hein. Voilà, donc on commence par une recette. Alors, c'est la recette du phare breton, recette bretonne. Donc, sur cette recette, il y a tout est important. Ici, il y a des petits symboles, il y a des temps, il y a des mesures, et évidemment, il y a des phrases, donc, enfin, ou des morceaux de phrases avec peut-être du vocabulaire que vous ne connaissez pas toujours. Donc voilà, il faut bien regarder. Il est en deux parties. On a la partie où il y a les ingrédients, tous ceux dont on a besoin. C'est la vraie recette, hein, vous pourrez l'essayer. Et ensuite, la recette détaillée avec vraiment des phrases partirait donc dans l'ordre pour l'ordre à suivre pour réussir cette recette. Et ensuite, des petits conseils. Donc, il faut bien tout lire pour répondre aux questions. Donc, sur votre cahier, Euh, première question, combien de temps faut-il pour bien préparer la recette? Donc là, c'est un temps. Voilà. On voit des couteaux et des fourchettes en haut de la recette. Je vous montre. Ici, là. Vous voyez, il y a différentes couleurs. Tout a son importance. Donc, on voit ces couteaux et ces fourchettes en haut de la recette. Que signifie-t-il? Que veulent-ils dire? Donc ça, c'est une première réponse à donner. Et ensuite, le phare est-il une recette facile? Donc ça a peut-être un rapport. Voilà. La question 3. Quels aliments peut-on enlever si on veut? Alors, ça veut dire qu'il y a des aliments, c'est expliqué dans la recette, qu'on peut enlever et la recette fonctionnera tout de même. Donc, on dit que ce sont des aliments facultatifs, c'est-à-dire que ce sont des aliments qu'on peut mettre ou enlever, qui ne sont pas obligatoires pour bien réussir la recette. Voilà. Facultatif, c'est un mot important, il faut le retenir. On l'entend, une question facultative, ça veut dire que c'est une question qui n'est pas obligatoire. Donc, vous le retrouvez dans la vie quotidienne, ce mot-là. Alors, question 4. À quoi va servir le beurre? Pourquoi on met du beurre? Ça, vous devez réfléchir. Vous pouvez demander à vos parents si vous voulez. La question 5. Pourquoi commence-t-on par allumer le four? Pareil, vous pouvez vous renseigner, demander, poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on allume le four en premier avant de faire la recette? Et pourquoi on n'allume pas au dernier moment? Et enfin, la question 6. Comment faire pour préparer un phare pour 8 personnes? Parce que si on regarde bien, on a un phare pour 4 personnes ici. Comment on fait pour préparer un phare pour 8 personnes? Vous expliquez quoi avec vos mots. C'est assez simple, hein. Faut pas se compliquer, faut se creuser un petit peu la tête, mais faut pas compliquer les choses. La réponse est plutôt simple. Voilà pour le français. Et donc, pour les maths, on a un peu la même situation qu'hier avec les agriculteurs là. Là, on a deux familles et elles ont un jardin qui est entre les deux maisons et elles ont décidé de le mettre en commun. Donc, du coup, elles achètent les choses à deux. Donc, elles achètent un portique. Un portique, c'est ce qu'il y a là pour soutenir les balançoires. Donc, ce portique coûte 250 euros. Ensuite, il y a un toboggan. Toboggan pour les petits à 230 euros. Ce sont deux éléments qui sont assez chers. Une table de jardin à 80 euros. Donc, jusqu'ici, ça, c'est facile à comprendre. Et ensuite, 8 chaises de jardin. Et on vous dit que une seule chaise coûte 15 euros. Il y en a 8. Donc, il y aura plusieurs petits calculs à faire. Donc, deux questions. Dans un premier temps, combien dépenseront-elles en tout? Ça veut dire qu'il faudra mettre tous ces achats ensemble. Et ensuite, combien dépenseront-elles chacune? Ça veut dire entre les deux. Donc, on va, voilà, séparer en deux. Donc ça doit vous parler. Je l'explique assez souvent en classe. Donc, c'est comme un partage en deux. Voilà, là, j'ai dit beaucoup de choses. Donc, voilà, deux calculs, enfin, deux parties de calcul, parce que peut-être que dans ce premier calcul, il y aura
un premier calcul, il y aura peut-être 2 calculs déjà. Donc, dans la deuxième partie, on aura un autre, ça fera 3 en tout. Voilà, enfin, vous ferez comme à votre manière. Voilà, donc vous avez tous les éléments pour faire et les maths et le français, chacun à votre rythme. Et donc, après ça, je vous souhaite un bon week-end ensoleillé. À bientôt. Au revoir.